21, verset 27 à 28. Comme j'ai toujours dit, la parole de Dieu, ça ne change pas. Même partie là, on peut prêcher ça d'une manière. Et ça va encore fortifier quelqu'un. Alléluia. Ici, nous voyons ici que Dieu dit que le sacrifice de mission, c'est une chose abominable devant l'Éternel. Alléluia. Donc laissez-moi vous dire, ce n'est pas sacrifice seulement. Ce n'est pas sacrifice seulement. Il faut que nous fassions la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut que nous soyons bons envers l'Éternel. C'est-à-dire quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tout ce que tu vas faire là, c'est une chose abominable devant l'Éternel. L'Éternel veut qu'on le loue. Il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on chante pour lui. Il veut qu'on fasse des sacrifices. Mais c'est ceux qui font sa volonté. Il faut être d'abord dans la justice. Il faut avoir la crainte de Dieu avant de faire ces choses. Sinon, si tu n'as pas la crainte de Dieu, en fait, le mission, c'est toute personne qui ne fait pas la volonté de Dieu. Voilà, en un mot. Le mission, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre à la loi de Dieu. Alléluia. Prends un exemple. Vous êtes dans le maçon, vous êtes dans le vol, vous commettez l'impudicité. Et on dit on va louer l'Éternel. Vous aussi, vous soulevez vos mains. Vous élevez votre voix aussi. En ajoutant les gens, en train de louer Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu te fatigues pour rien. Dieu s'en fout de tout ce que tu fais là. Puisque tu es mission. Alléluia. Donc, ce n'est pas le sacrifice seulement. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu là. Si nous sommes missions, si on ne marche pas selon la parole de Dieu, si on se révèle à la parole de Dieu, tout ce que nous allons faire là, et Dieu ne va pas tenir compte de ça. Dieu ce n'est pas simple. C'est pourquoi il faut obligatoirement faire la volonté de Dieu. Il faut obligatoirement être dans la sainteté et te soumettre à la loi de Dieu et avant de faire sa volonté. Alléluia. Quand il y a la crainte de Dieu avec vous, quand vous tournez votre dos au péché, quand vous chantez, Dieu reçoit ça. Quand vous le louez, il reçoit ça. Quand vous l'applaudissez, il reçoit ça. Quand vous le donnez, il accepte ça. Mais dès le moment que vous avez un pied dans le péché et que vous louez l'Éternel et que vous faites des sacrifices pour lui, vous gérez, mon frère, ma soeur, vous fatiguez pour lui. C'est ce que l'Église n'a pas compris. En fait, avec Dieu, on ne peut pas suivre Dieu à peu près. On ne peut pas faire un peu avec Dieu. Soit on a des dents, soit on a dehors. Alléluia. Soit on fait sa volonté, soit on ne fait pas sa volonté. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, peuple de Dieu. Donc, ce soir-là, alors nous devons prêcher profondément. Chacun de nous doit réfléchir profondément. Alléluia. Et nous devons vraiment faire des efforts encore pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Pour marcher dans sa parole. Pour vivre selon ses lois. Alléluia. C'est comme il a dit dans mes proverbes là. Lui, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière devient abominable devant l'Éternel. Vous voyez, la loi de Dieu, tu dois vivre selon ça. Tu dois vivre dans ça. Tu dois pratiquer ça. Maintenant, quand tu pries, l'Éternel va t'écouter. Alléluia. Quand tu pries, quand tu viens dans sa maison, l'Éternel saura que tu l'aimes. Il saura vraiment que tu es son enfant. Mais toi, tu te casses. Tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Tu mens, tu escroques. Tu sois avec des garçons, avec des femmes. Tu passes les charlatans. Tu le marabout. Toutes ces choses, Dieu contre ça. Tu vas venir encore dans la maison de Dieu. Et quand on va prier, tu vas prier. Personne ne te connaît.
Mais Dieu connaît toutes choses. On connaît toutes choses. Je te dis, tu es en train de perdre ton temps. Donc, ce soir-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher ton comportement. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais est-ce que tu n'as pas eu pied dans le péché? Est-ce que tu n'adores pas Dieu en étant dans le péché? Alléluia. Si je conseillerais, il faut te retirer dans ça. Alléluia. Parce que Dieu connaît toutes choses. David dit, si je rentre en bas de la terre, il est là-bas. Partout où je vais aller, il est là-bas. David dit, quand je me lève, il sait que je me suis levé. Si je suis assis, il sait que je suis assis. C'est lui qui nous a crié. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas mis des camarades dans notre coin là? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas mis des choses dans notre coin là? Avec ça, il peut être en contact avec nous. Puisqu'il est puissant. Puisque c'est un Dieu de miracle. Il sait ce